Erreur grossière, malentendu, excès de zèle, c'est la question qui se pose après l'élitreillage présumément forcé de 2 plaisanciers par la SNSM. Quelques éléments de réponse avec Jeff et Kaka et Jérémy une couche. L'histoire commence le 30 mars dernier lorsqu'un couple de plaisanciers amateurs de sushi et de brume masquée décide de profiter d'une fenêtre météo particulièrement favorable pour vérifier le dicton local selon lequel la brume, c'est bon pour la peau. Ces 2 marins d'eau douce, habitués des plans galères, n'ont bien entendu averti personne du but de cette petite virée expérimentale. À peine 24 heures après leur départ, et déjà certains proches s'inquiètent et prennent contact avec la SNSM, qui va alors mobiliser tous les moyens dont elle dispose, du plus moderne au plus ancien, pour retrouver les 2 naufragés, dont on apprendra plus tard qu'il s'agissait peut-être de naufragés volontaires. Rapidement mis en alerte, le service des opérations de secours s'est réuni dans le bunker situé sous l'hôtel du pays afin de coordonner les opérations de la SNSM avec celles de la gendarmerie, de la police territoriale, des sapeurs-pompiers et des agents des douanes. La population s'est également mobilisée de manière à quadriller le pays. Outre les opérations maritimes, les recherches vont se porter vers les lieux les plus reculés de l'archipel, mais également dans la partie sud du pays, plus ensoleillée, où les naufragés auraient pu trouver refuge dans quelques criques encaissées. C'est finalement ce matin, à la piquette du jour, qu'entre 2 bonds de brume, l'hélicoptère de la SNSM a aperçu l'embarcation des plaisanciers et a immédiatement mis en œuvre la procédure d'hélitreuillage. Ah bah ça n'a pas été facile du tout, gros, parce que ils étaient partis. On a pensé qu'ils déliraient à cause de la déshydratation, de la soif. Là. Les 2 victimes traumatisées ont été immédiatement prises en charge par la cellule de soutien psychologique de la clinique Louis-Thomas de Miquelon. L'urgentiste, psychologue et réanimatrice est responsable de cette structure diagnostique que nous avons pu contacter, mais qui ignorait qu'elle était enregistrée, nous indique, et je cite, « Le mâle n'est pas clair, mais la femelle a vraiment morflé ». Nous avons pu joindre également par téléphone l'avocat des plaisanciers, maître Chanteur. Essayez de vous mettre à la place de mes clients. Vous êtes tranquillement en train de déguster la rosée de votre pare-brise avec un nuage de maquereau frais lorsqu'une espèce de Robocop tout en orange venu du ciel vient vous arracher à votre embarcation. Mes clients, encore très choqués, ont même cru à un enlèvement par des extraterrestres. C'est vous dire la violence d'intervention. C'est tout simplement scandaleux et nous n'en resterons pas là. Maître Chanteur qui entend saisir dès lundi la juridiction compétente afin d'obtenir des dommages et intérêts, symboliques nous a-t-il indiqué, mais qui devrait cependant permettre à ses clients d'acquérir enfin un GPS, un VHF et même quelques fusées de détresse.